Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel qui est consacré aujourd'hui à du CSS et à des nouvelles pseudo-classes qui sont arrivées récemment dans tous les navigateurs qui s'appellent user valid et user invalide. Donc là je suis sur la doc sur MDN de user valid et donc il est bien précisé que c'est disponible récemment et donc sur les navigateurs les plus courants. Il est également précisé, si on développe un petit peu, que ça pourrait ne pas fonctionner avec des navigateurs un peu plus anciens. Alors user valid et user invalide sont des implémentations un petit peu différentes de valide et invalide qui existaient déjà, mais dont l'intérêt est de nous permettre, sans avoir à écrire de code JavaScript, de procéder à une validation front-end des formulaires, principalement à destination visuelle pour les utilisateurs. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un bout de code HTML qui est pour l'instant totalement vierge. Ce que je vais faire un link de mon fichier CSS qui est totalement vierge également. Donc sur le principe, je vais faire une balise forme. Je vais pas forcément utiliser beaucoup de sémantique, mais l'idée c'est vraiment de faire la démo donc de ces fonctionnalités et de ces pseudo-classes qui s'appellent user valid et user invalide. Donc je vais faire une div dans laquelle, par exemple, je vais mettre tiens, un champ email. Donc je vais mettre son label, on va l'appeler email, et je vais faire un input de type email. Voilà, peu importe. Voilà. Donc j'ai bien mon input qui est là. Donc si j'actualise, il est bien là, il est vide. Et donc c'est au moment où je vais taper qu'on va pouvoir me dire si j'ai effectivement un email correct ou pas. Donc dans un premier temps, on va juste faire un petit bout de CSS pour changer la couleur de fond. Alors c'est juste histoire de vous montrer comment ça fonctionne. Donc là je vais faire sur input et je vais mettre $user valide. Et si c'est valide, je vais mettre un background color vert. L'idée c'est pas de faire joli, c'est de montrer comment ça fonctionne. Et donc, à partir de ce moment-là, je vais avoir éventuellement la possibilité, si comment je mets une adresse email, euh, voilà, donc là, ça m'a mis en vert parce que c'est une adresse mail qui semble valide. Ça ne dit pas qu'elle existe. Si par contre, je fais un input user invalide, dans ce cas, je vais mettre un background color rouge. Et donc, à partir du moment où je vais modifier, et vous voyez que là, je vais avoir du rouge qui va apparaître pendant que je saisis. Alors, il y a une petite contrainte là, vous voyez que a@b pour lui, c'est une adresse mail valide. Donc, on pourra éventuellement ajouter dans notre input email, tiens, je vais fermer ça, voilà, faire un peu plus de place. Euh, Hop, pattern. Alors là, je vais mettre un pattern ultra simple d'adresse email, hein, donc c'est accent circonflexe anti-slash S majuscule pour dire j'ai un caractère non espace, euh, le nombre de fois que je veux avec le plus. Ensuite, je vais lui mettre un arrobase, puis je vais lui dire que j'ai un caractère non alphanumérique, hein, qui ne soit pas un espace plusieurs fois, puis je vais lui mettre un point, puis je vais lui mettre encore une fois une chaîne de caractères, et je termine par mon dollar. Ça, c'est une expression régulière qui est pas du tout, qui vérifie pas du tout s'il y a des caractères spéciaux, combien il y a de caractères, et ainsi de suite. C'est juste pour vous montrer que à partir du moment où j'ai mis cette expression régulière, vous voyez, a@b, il est plus pris. Par contre, dès que je mets .c, hop, ça fonctionne. Donc, j'ai la possibilité directement donc, de, de, de passer des patterns. À partir du moment où je passe un pattern, je vais avoir la possibilité donc d'avoir une info qui va apparaître.
Maintenant, je vais faire une autre div, je vais faire un champ sujet, subject, sujet, disons que c'est un formulaire de contact par exemple, et je vais mettre un input de type texte. Et là, vous voyez que, eh bien, je vais avoir, ça va être vert, je vais avoir du vert, peu importe, à partir du moment où j'ai interagi avec, il est vert. Mais là, il est vide, il aurait dû repasser rouge. Eh bien, c'est juste parce que j'ai pas mis required pour dire le champ est obligatoire, et à partir du moment où j'interagis avec et que je mets rien, eh bien, il passe rouge, et dès que je mets quelque chose, il passe vert. Après, je vais avoir la possibilité également, si je souhaite, de mettre par exemple, je vais dire min length 5 caractères. Donc en mettant min length 5 caractères, hop, donc là j'ai 5 caractères, c'est vert. Si j'enlève, vous voyez, ça passe rouge en dessous de 5 caractères. Donc avec juste ces petits bouts de CSS là, ces classes, ces pseudo-classes user invalide et user valide, je vais avoir la possibilité de faire ce fonctionnement. Alors avant, il existait valide et invalide. Le problème de valide et invalide, bah, vous le voyez à l'écran, c'est que à partir du moment où je charge ma page, j'ai déjà la couleur. J'ai pas besoin d'interagir avec le champ. Directement, je vois la couleur apparaître. Là, c'est de la couleur, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. Alors que si je mets user tiré, vous voyez que tant que je n'ai pas eu d'interaction, je n'ai pas d'infos. Là, tiens, j'avais pas mis required, donc vous voyez qu'il est passé vert alors que l'adresse mail n'existe pas. Donc là, pareil, il faudrait que je mette ici un required. Donc voilà, c'est simple dans le fonctionnement. Maintenant, on a la possibilité d'étendre un petit peu cette fonctionnalité en se disant, tiens, bah, je vais ajouter un certain nombre de retours, non pas concernant euh, comment le champ lui-même, mais éventuellement du texte que je vais mettre en dessous. Donc par exemple, si je refais je vais faire un message par exemple, donc je vais faire un label pour message, hop, comme ceci, et je vais mettre un texte area. Voilà. Et en dessous de mon texte area, en fait, je vais lui indiquer une zone dans laquelle je vais mettre des messages, par exemple sous forme de ULLI. Donc je vais faire un UL, je vais mettre des LI, je vais en mettre deux. Et le premier LI, ça va être message incorrect. Et le deuxième, ce sera message correct. Alors j'aimerais bien que ces LI n'apparaissent pas quand ma page se charge. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire, mes LI, je veux qu'ils soient masqués. Donc je vais faire un display none. Mais le problème, c'est que c'est un peu large. Là, tous les LI masqués, ça veut dire que si j'ai d'autres LI dans ma page, ça va être compliqué. Donc déjà, la première chose, c'est que mon UL, je vais lui donner une classe. Je peux l'appeler comme je veux, mais moi, je vais l'appeler validation. Comme ça, je vais lui dire les LI qui sont dans validation, tu me les masques. Donc on est bien dans un élément qui a la classe validation et les LI sont dedans. Donc je masque tous les LI qui sont dans validation. Et ensuite, en fonction, je vais afficher si c'est valide ou invalide. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais préciser que mon LI, par exemple, je vais lui dire que c'est une classe qui s'appelle isValid, isInvalid, celle-là. Et là, je vais mettre une classe is, hop là, il est sorti, isValid, comme ceci. Donc, quand j'aurai la classe isValid, quand je déclencherai la classe isValid, je vais l'afficher, donc à partir du moment où ça, ce sera valide.
Donc, comment je vais fonctionner là-dessus? Déjà, ma div, je vais lui donner un ID pour pouvoir le pointer éventuellement dans mon code. Et surtout, je vais faire le lien principalement pour les moteurs de recherche ou éventuellement pour les personnes qui sont malvoyantes. Donc, je vais dire que c'est par exemple message feedback. Donc là, si j'étais au niveau de l'email, par exemple, si je faisais ça ici, le message feedback, ce sera pas message, mais email. Donc c'est comme ça que ça marcherait. Donc là, email feedback, là je vais mettre email incorrect, on va le faire en même temps, et ici email correct. Bien sûr, les messages, vous les mettez comme vous voulez. Donc là, j'ai message feedback, et je vais lui dire que c'est une classe message. J'aurais dû copier ça après pour l'email. Donc là, je vais faire la classe message. Donc tout ça, c'est pour pouvoir pointer dans mon CSS directement. Donc si on reste sur le text area, sur mon message, je vais déjà lui mettre des contraintes de validation. Et en fait, ici, bah, j'ai input user valide. Je vais pouvoir ajouter text area de point user valide. Et ici, text area de point user invalide. Pour ma validation, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais aller chercher mon user valide ou user invalide. Donc si je prends user valide, tout ce qui a user valide va pouvoir aller récupérer des infos. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que quand j'ai un user valide, donc c'est-à-dire un champ qui est valide, je vais aller à ce qui suit, c'est-à-dire le message. Le message, c'est la classe message qui est ici. Donc ça, classe message, elle est bien juste après mon champ. Donc si lui, il a user valide, plus message, c'est lui. Donc si je pointe, on a bien un élément qui a user valide et l'élément qui a la classe message. Et ce message, à l'intérieur, il y a un isValid. Eh bien, si c'est ça, je vais faire un display bloc, c'est-à-dire le display normal. Et je vais prendre la même chose. Je vais faire un user invalide, isInvalide. Je le mets en display bloc. Donc sur le principe, j'aurais pu mettre j'aurais pu mettre sur la même ligne virgule, mais je le sépare, c'est pour des soucis de lisibilité pour des personnes qui débutent un peu en CSS. Donc à partir de là, si mon message est bon, je vais avoir un message isValide ou isInvalide directement. Donc là, si je mets un certain nombre de choses, ça marche pas. Ok, donc là, pour mon message, ça marche pas, j'ai oublié un truc. Voilà, message correct, c'est bon, j'avais pas rafraîchi. Donc là, il me dit message correct. Si je le vide, il me dit toujours message correct parce que j'ai pas de required. Mais si je lui dis required, comme ceci, je vais dedans, voilà, message incorrect, et dès que je tape, hop, message correct. Donc vous voyez que le feedback, il apparaît directement. Donc je pourrais très bien dire, et c'est pour ça que je l'ai laissé séparer aussi, par exemple, que son color est donc c'est valide green et invalide color black. Pas black, red. Parce que c'est invalide, comme ceci. Et donc là, message correct est en vert et message incorrect est en rouge. Donc vous voyez comment ça fonctionne. Et ça, donc sans aucun code JavaScript. Donc ça va faire pareil
avec email. Donc mon email incorrect et email correct. Donc à partir du moment où je vais mettre, vous voyez, un mail incorrect, ça s'écrit en rouge. Et quand c'est correct, hop, ça passe vert. Donc directement par héritage de classe, hein, là c'est la classe isValid qui est à l'intérieur d'une classe message qui suit un champ valide. Et donc on a bien la structure ici d'arborescence, vous voyez, isValid est à l'intérieur de message qui lui-même suit userValid. Voilà donc globalement ce que je peux dire là-dessus. Alors par exemple, pour terminer, le message, si on veut lui donner des bornes en termes de taille, je peux lui dire min length 20 caractères et max length 100, comme ceci. Et donc ça sera incorrect à partir du moment où on n'a que un caractère. Ça va passer correct à partir du moment où on en mettra plus. Et voilà, j'en ajoute. Et dès qu'on va passer les 100, donc là, il ne veut pas que je passe les 100. Parce que j'ai un max length qui est à 100. Mais si j'essayais de passer les 100, je peux peut-être le faire avec mon inspecteur. Je vais juste voir si ma value, elle est apparue. Pas ma value, mon contenu de texte arrière, non, il n'y en a pas. Donc là, ce que je vais faire ça. Hop. Ah, il veut pas modifier comme HTML. Voilà, je vais mettre ça. Hop, je valide. Non, il veut pas. Donc là, comme j'ai mis un max length, je peux pas aller au-delà de 100 caractères, donc il m'empêche d'écrire trop. Mais si j'écrivais plus de 100 caractères, si j'avais plus de 100 caractères, ça me rebasculerait sur message incorrect. Voilà donc globalement pour les pseudo-classes isValid et isInvalid. C'est apparu donc très récemment. N'hésitez pas à regarder un petit peu. Pour l'instant, il y a encore des personnes qui ont des anciens navigateurs, donc pour lesquels du JavaScript sera encore nécessaire. De toute façon, pour aller plus loin, le JavaScript sera nécessaire, mais c'est déjà un premier outil de validation front et surtout d'interaction avec les utilisateurs. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité et votre attention. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord pour des questions techniques. Vous avez également le forum de discussion sur le site Nouvelle Techno et donc nouvelletechno.fr. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Je vous dis à bientôt.